La puissance de l'amour de Dieu, numéro 2. Si vous étiez là la semaine passée, on a fait le numéro 1. Si vous avez loupé, c'est sur Internet, sur le site ou sur YouTube pour ceux qui veulent faire du rattrapage. J'ai commencé une série sur l'amour de Dieu qui s'appelle La puissance de l'amour de Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on lise un texte dans 1 Corinthiens 12. On va lire à cheval sur le chapitre 12 et le chapitre 13. Donc 1 Corinthiens 12, 28 jusqu'à 13, 3. Les chapitres sont des conventions humaines, alors on peut sauter le chapitre 12, 28 à 13, 3. 1 Corinthiens 12, 28 à 13, 3. Et Dieu, est-ce que tu peux le mettre dans la NEG, pas dans la Darby, parce que ça c'est une traduction qui date de 1885. On va quand même essayer de se rapprocher un peu plus de notre temps. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Chapitre 13, verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Si on ne connaît pas l'amour, on est une cymbale qui sonne creux, on est un son qui sonne creux, on n'est rien et on ne sert à rien. Quoi qu'on fasse, même si on a de très grands dons spirituels. Et je ne parle pas, encore une fois, de cet amour sentimentaliste, gnangnan. Je parle de l'amour ardent de Dieu. La semaine passée, on a lancé quelques définitions par rapport à l'amour. Et on a dit en long et en large et en travers que l'amour, ce n'est pas un sentiment pour Dieu. C'est un acte de sacrifice de soi. D'ailleurs, dans la vidéo que vous venez de voir, le don de soi. L'amour, c'est se donner. L'amour, c'est tellement rechercher le bien de l'autre qu'on est prêt à se donner pour son bien, se sacrifier, servir. Ceux qui se servent eux-mêmes s'aiment eux-mêmes. Mais si vous voulez savoir qui vous aime, ne faites pas attention aux compliments, ne faites pas attention aux gens qui vous caressent dans le sens du poil. Ceux qui vous aiment, ce sont ceux qui vous disent la vérité et surtout celle que vous n'avez pas envie d'entendre. Ceux qui vous aiment, ce sont ceux qui se sacrifient pour vous. Ceux qui vous aiment, ce sont ceux qui cherchent à vous être utiles. Ça, c'est l'amour. Aimer, c'est servir. Et Jésus nous a montré l'exemple de ce que c'est qu'aimer et de ce que c'est que servir. Alors qu'il était le plus grand, le plus fort, le plus puissant, il s'abaissait pour servir les autres. Et même on sait jusqu'à nettoyer comme un esclave les pieds de ses disciples et plus encore jusqu'à mourir sur une croix. Lui, le roi de gloire, le Seigneur éternel, il s'est chargé de nos saletés, de nos condamnations, de notre honte. Il a revêtu notre indignité comme un vêtement parce qu'il nous aime.
Et si moi, ça me coûterait beaucoup de donner ma vie pour le monde, imaginez un petit peu Dieu, combien ça lui coûte de s'abaisser à ce point-là et donner sa vie pour sa création. Nous sommes appelés à aimer, nous sommes appelés donc à servir, à se servir les uns les autres, mais pas à être des esclaves les uns des autres. Parce qu'un esclave, il reçoit des ordres de ses chefs. Les serviteurs du royaume de Dieu ne reçoivent pas d'ordre, si ce n'est du Seigneur lui-même. Nous sommes serviteurs les uns des autres pour le bien des uns et des autres, comme le Seigneur nous montre de servir. C'est très important de faire cette notion-là. Il n'est pas question entre nous de « Allez, sers-moi ». On écoute le Seigneur nous montre ce que nous avons à faire et nous le faisons pour le bien des autres, s'ils sont d'accord de le recevoir, bien entendu. On est une église très charismatique. On aime les dons spirituels, on poursuit les dons spirituels. On cherche à grandir dans les dons spirituels. Certains dons spirituels, on a passablement avancé. On connaît, bien qu'on ne soit encore qu'au début, mais on connaît bien certains dons spirituels. D'autres dons, on débute, on essaye. Dans ce texte, l'apôtre Paul, il nous dit ce qu'est la voie par excellence pour grandir dans les dons spirituels. Je ne sais pas si vous avez remarqué la charnière entre le chapitre 12 et le chapitre 13. Il dit au verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais vous montrer une voie par excellence. » Est-ce que tu peux m'afficher ce verset-là, le verset 31, dans la traduction écuménique de la Bible, la TOB? Je pense que tu l'as. Il traduit un petit peu différemment. J'aime bien cette traduction-là. Il dit « Ayez pour ambition les dons les meilleurs. Et de plus, je vais vous indiquer une voie infiniment supérieure. » L'apôtre Paul a intercalé un chapitre entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Et ce n'est pas une révélation si je vous dis que c'est le chapitre 13. Voilà, c'est bien. Mais dans le chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, il parle des dons spirituels. Dans le chapitre 12, il fait un inventaire de tous les dons spirituels et une introduction à ces dons. Dans le chapitre 14, il va parler beaucoup de la prophétie et des langues, et il va parler du besoin de s'édifier les uns les autres. Mais entre les deux, il a intercalé le chapitre 13. Et c'est souvent traité comme un cheveu dans la soupe. Pourquoi est-ce qu'il intercale ce chapitre-là sur l'amour à cet endroit-là? Mais il le dit ici. Je vais vous montrer une voie infiniment supérieure. Paul développe tout un chapitre alors sur l'amour. L'amour est patient, l'amour est, etc. Vous connaissez ce chapitre-là. Et souvent, arrivé à ce moment-ci, j'entends plein de discours dans le monde chrétien sur le besoin de non seulement avoir des dons spirituels, mais aussi d'avoir le fruit de l'esprit, comme l'amour. Et on va vous dire, c'est bien d'avoir des dons spirituels, mais il faut aussi avoir l'amour. Et on va dire, si vous avez des dons spirituels, mais vous n'avez pas d'amour, vous êtes puissant, mais destructeur. Si vous avez beaucoup d'amour, mais pas de dons spirituels, vous êtes gentil, mais inefficace. Et il y a de la sagesse à dire ça, je comprends le sens de ça. Mais je pense qu'on passe à côté de quelque chose que l'apôtre Paul est en train de dire. Il n'est pas en train de dire, il y a les dons spirituels d'une part, et puis il y a l'amour d'autre part. Et il faudrait, les gars, que vous ayez les deux. Il est en train de dire ici que l'amour, c'est essentiellement ça, les dons spirituels. Et l'amour est même le meilleur moyen de grandir dans les dons spirituels. C'est le chemin des dons spirituels. À tel point que si quelqu'un n'a pas d'amour, tout ce qu'il essaye de faire avec ses dons spirituels, ça sert à rien du tout. Non seulement ça sert à rien du tout, mais lui-même, il est rien du tout. Parce que l'amour donne la densité, l'épaisseur, la solidité au personnage, à la personne que tu es. S'il n'y a pas dans le centre de ton être un amour ardent pour les âmes, un amour ardent pour Dieu, un amour ardent pour ton prochain, tout ce qui peut sortir de toi sera au mieux inutile, au pire destructeur. L'amour
est l'essence même des dons spirituels. La semaine passée, je vous disais que l'amour n'est pas un sentiment, mais que l'amour est un acte puissant de Dieu dans lequel il se sacrifie pour nous. On disait en terminant aussi que l'amour, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit pour notre bien. Retirez-vous de votre tête, une fois pour toutes, essayez de le faire, c'est difficile, je sais, avec notre culture romantique. Dans la Bible, l'amour n'est pas considéré comme un sentiment. L'amour est considéré comme un acte de puissance dans la Bible. L'amour est considéré comme un don de soi. Et chaque fois que nous, on entend le mot amour, on pense à la Saint-Valentin, au violon, au ballon rose, ou autre chose. Parfois même à notre époque, on pense à la sexualité quand on prononce ce mot-là. Non, l'amour de Dieu, c'est l'offrande puissante de soi-même qui est capable de transformer une situation, de transformer un cœur, de sauver une personne. L'amour, c'est Dieu qui se donne. Ça signifie, les amis, que chaque fois qu'il y a le vrai amour qui se manifeste, c'est pas juste des sentiments qui voguent sur les émotions, sur le lac de vos émotions. C'est Dieu qui se donne. Quand l'amour vous touche, c'est Dieu qui se donne. Car là où il y a de l'amour, il y a Dieu. Car Dieu est amour. C'est l'essence même de Dieu, l'amour. Dieu n'a pas de l'amour, Dieu ne ressent pas de l'amour, Dieu est amour. Et donc, quand tu aimes quelqu'un, tu n'es pas seulement en train de lui faire part de tes bons sentiments à son sujet, tu es en train de lui communiquer l'essence de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et l'amour de Dieu est capable de transformer, de guérir, de libérer, de sauver une personne. L'amour est puissant. Je me souviens, il y a 30 ans à peu près. À cette époque-là, j'étais fiancé avec une jeune fille qui était perdue et qui avait quelques petits problèmes spirituels. Elle avait quelques locataires à l'étage du dessus. Et quand je me suis converti, j'avais 19 ans, je suis venu au Seigneur, et elle était très fâchée. Elle m'a hurlé dessus, elle m'a frappé. Et je lui ai dit, Jésus t'aime. Et quand elle a entendu ces mots-là, elle s'est jetée par terre, elle a poussé des hurlements, elle a convulsé, elle s'est enfuie dans les toilettes, elle s'est mise en boule dans le coin à côté de la toilette, et elle faisait des mouvements comme une personne autiste qui essaye de se consoler, de se calmer. Je suis allé la trouver, je dis, qu'est-ce qui t'arrive ? Elle est sortie de sa crise, qu'est-ce que je fais ici ? Jésus t'aime, ce ne sont pas que des mots. Jésus t'aime, ce sont des mots qui décrivent une réalité spirituelle puissante. Parce que l'amour de Dieu, ce ne sont pas des sentiments. Et c'est ça l'erreur que nous faisons quand nous disons aux gens « Jésus t'aime ». Eux, ils pensent que dans le ciel, Dieu, il a un petit sentiment à leur égard quelque part. Dieu, il pense à toi. Dieu, il a une petite place dans son cœur pour toi. Il se souvient de toi. Oh, Dieu m'aime, alléluia, c'est gentil. C'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un torrent surpuissant qui descend du trône de Dieu vers la terre et qui cherche à transformer tout ce qu'il touche à la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu. L'amour de Dieu, c'est une rivière profonde, violente, passionnée, puissante, qui emporte tout sur son passage et qui cherche à rendre tout parfait comme Dieu le voit. L'amour de Dieu, c'est une puissance qui libère les captifs et qui horripile les démons. L'amour de Dieu, c'est une puissance qui fait tomber les chaînes. L'amour de Dieu, c'est une puissance qui guérit des blessures antérieures de quand nous étions petits et qu'on a souffert. L'amour de Dieu va guérir ça. L'amour de Dieu, c'est une puissance
qui est capable de toucher ton corps et de restaurer ton corps quand tu es malade. L'amour de Dieu, c'est ce par quoi Dieu a créé tout cet univers, parce que Dieu n'a rien fait que par amour. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Vous êtes actuellement environné d'un océan d'amour puissant qui cherche à trouver des crevasses, des ouvertures pour pénétrer à l'intérieur de vous et de vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Vous êtes environné d'amour. Un amour qui vous regarde de toutes parts et qui vous presse et qui dit « laisse-moi rentrer, laisse-moi entrer. La moindre brèche, je vais m'engouffrer et je vais faire quelque chose. Je vais transformer ta vie. Je vais te libérer de tes péchés, tes addictions, tes blessures, tes complexes, tes frustrations, tes idoles. » Toutes les choses qui viennent empêcher ta vie d'être ce que je veux qu'elle soit. Cet amour est tout autour de toi, il cherche à rentrer. Et Dieu, il attend que tu ouvres. Et il pousse contre tes résistances. Et tu résistes. Et parce que tu résistes au fleuve de l'amour de Dieu, tu ne te sens pas bien. Parce que ce n'est pas un petit ruisseau romantique qui coule à côté d'un pré où paissent paisiblement 2-3 vaches. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un torrent puissant auquel rien ne pourra résister. Tôt ou tard, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Ce torrent d'amour est puissant irrésistiblement. Et pourtant, nous, on est là, on dit « Reste à la porte. Je veux bien que tu me bénisses 5 minutes le dimanche matin, mais après, le reste de la semaine, il faut me foutre la paix, hein, parce que tu m'étouffes. Hein. » Et Dieu, il n'écoute pas. Dieu, il est là, il te presse. Il te presse. Il veut rentrer. Il veut te transformer. Il veut tout aligner avec sa volonté. Il veut habiter en toi. Il t'a créé pour ça. Il ne t'a pas créé pour que tu sois autonome. Il t'a créé pour que tu sois un temple pour lui. Et que tu sois tellement rempli de lui que l'amour dégouline de tes yeux, dégouline de tes oreilles, dégouline du bout de tes doigts. Que l'amour remplisse les empreintes de pas derrière toi quand tu marches. Que l'amour imprègne chaque mot que tu dis, chaque chant que tu chantes. Dieu veut te remplir d'une puissance d'amour qui transforme tout autour de toi. C'est pour ça que si vraiment Jésus est dans ton cœur, Jésus est dans ta vie, même ton chat devrait s'en apercevoir. Ou ton chien, ou ton hamster. Ou ta télévision. Elle devrait s'en apercevoir parce que tu l'éteins plus souvent qu'auparavant. Voyez, on a une fausse conception de l'amour. D'abord, la semaine passée, on croyait que l'amour était un sentiment. Et aujourd'hui, moi, je dois vous dire, non, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est un acte de don de soi, mais l'amour est une puissance. L'amour est une puissance transformatrice. Avez-vous lu dans l'Évangile, à chaque fois où il est écrit, Jésus, ému de compassion. Et qu'est-ce qui suit généralement? Un miracle. Allez, 2 exemples. Matthieu 14, 14. Matthieu 14, 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Marc 1, 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, c'est un homme lépreux, et dit, je le veux, sois pur. Alors, quand on lit ça, généralement, on se dit ceci. Oh, Jésus, il a éprouvé de la compassion. Parce qu'on pense que l'amour, c'est un sentiment, voyez-vous. Jésus a ressenti un sentiment d'amour, et puis, il a agi dans sa puissance pour guérir le malade. Mais ce n'est pas ça qui se passe ici. Parce que le torrent d'amour que Jésus est en train de ressentir dans son cœur, c'est la puissance qui va guérir le malade, qui va purifier le lépreux.
Si vous avez déjà prié pour des gens, vous avez certainement à un moment donné remarqué cela. Quand on prie, il y a quelque chose qui descend de Dieu et qui n'est pas que de la puissance. C'est puissant, mais c'est en même temps bienveillance, compassion, amour et intention. Et ce flot qui descend du cœur du Père et qui touche les gens, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu guérit, libère, restaure et sauve. Parce que Dieu est amour et il ne peut rien vous donner d'autre que ce qu'il est. Dieu ne peut pas vous donner quelque chose qu'il a autre que ce qui est son essence. Et son essence, c'est son amour. Et quand vous recevez le Seigneur, ce que vous recevez, c'est son amour. C'est la puissance de son amour, c'est sa personne d'amour, pas un sentiment, mais le don de soi de Dieu à nous. Et quand tu comprends ça, tu comprends que les miracles, les guérisons, les délivrances ne sont rien d'autre que Dieu qui se donne lui-même à nous pour nous sauver. L'amour est une puissance. Et quand l'amour de Dieu passe par là, il transforme tout ce qu'il touche. Et c'est ça qui est génial avec l'amour de Dieu. Parce que moi, je ne sais pas comment soigner quelqu'un. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas par quel bout prendre le problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, bien souvent. Quelqu'un ne va pas bien. Est-ce que tu veux bien prier pour moi? Alors, je ne vais pas commencer à réfléchir à tous les livres que j'ai lus, quelle est la bonne technique, le bon angle, la bonne approche, qu'est-ce que je dois faire, dans quel ordre je dois dire les mots pour arriver à... Vous voyez, c'est dans la magie qu'on fait ce genre de choses. On prétend maîtriser quelque chose. Il faut que je fasse telle posture, voilà, comme ça va aller. Position du lotus. Ouvrir le 7e chakra. Attention, on y va. On n'a pas besoin de faire ça. Il n'y a pas besoin de technique. Il n'y a pas besoin de science et de savoir et même pas besoin de lire un livre de théologie. Il y a juste besoin d'ouvrir son cœur au torrent d'amour qui coule du cœur du Père. Parce que cette puissance qui descend du cœur de Dieu n'est pas qu'une énergie cosmique. Elle est vivante, elle a une intention, elle sait ce qu'elle fait et elle va droit là où il faut. C'est l'amour de Dieu. Il y a parfois quand j'entends les gens prier, ils disent à Dieu comment il doit faire. Tu sais, tu pries pour le malade, Seigneur, Seigneur, fortifie ses articulations, Seigneur, décalcifie ses os, Seigneur, retire l'arthrose et l'arthrite, et, oh Seigneur, soigne, Seigneur, sa périarthrite scapulo-humérale calcifiante. On dit à Dieu tous des termes médicaux comme ça. Et Dieu dit, oh, c'est intéressant, merci de me dire comment je dois faire pour guérir les gens. Marc 16 dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça ne dit même pas qu'ils doivent parler. Remarquez, le texte ne dit même pas qu'il faut parler. Alors on parle, au nom de Jésus, par les meurtrissures de Jésus et son sang qui a coulé à la croix, je prie pour toi. Parce qu'on pense que si on invoque des vérités théologiques, on contraint le ciel d'agir. Il n'y a pas besoin de contraindre Dieu d'agir. Dieu agit tout le temps et il cherche que des personnes qui se laissent traverser par sa puissance pour faire du bien autour d'eux. C'est tellement vrai que si vous êtes plein de l'Esprit de Dieu, il y a des fois où vous allez fuiter sans le faire exprès. Jésus se promenait dans la foule. Il se mêlait de ses affaires, il allait quelque part. Une dame qui avait une perte de sang, donc elle avait un problème gynécologique, elle avait une perte de sang toute sa vie, et elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a été instantanément guérie. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Pierre, il dit, mais Seigneur, allez, tout le monde te touche. T'es pressé de toutes parts ici, qu'est-ce que tu racontes? Non, il y a quelqu'un qui m'a touché avec un grand T. Il y a quelqu'un qui a touché avec foi. Il y a quelqu'un qui a reçu de moi une puissance qui est sortie et qui a été guérie. C'est qui? Et la femme, elle vient toute tremblante et dit, c'est moi, j'avais honte.
D'ailleurs, je ne pouvais même pas être ici parce que j'ai une perte de sang. Mais dès que je t'ai touché, j'ai été guéri. Jésus a fait un miracle par accident. Vous savez pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu n'a pas besoin que tu lui dises ce qu'il faut qu'il fasse. L'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui coule en torrent et qui sait exactement ce qu'il faut faire. Vous allez dire, oui, mais ça c'est Jésus, moi je ne suis qu'un petit homme, petite femme. L'apôtre Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, entre parenthèses, quand il se promenait au marché, par accident, son ombre parfois guérissait les malades, à tel point que dans la première génération de chrétiens, on mettait les malades sur des brancards devant le passage de Pierre, parce qu'on savait, eux ils calculaient, ils se disaient, ok, il est 11h du matin, le soleil il est au sud maintenant, et donc Pierre il va passer par là, alors l'ombre va projeter dans ce sens-là, on va mettre tous les malades là. Ben oui, il faisait ça. La Bible dit qu'il se mettait là où il savait que l'ombre de Pierre allait les couvrir. Et Pierre, il se mêlait de ses oignons, il ne faisait rien de spécial, mais il fuitait. L'amour de Dieu en lui, même au travers de son ombre, touchait les gens. C'est bien ça, non ? Hein ? C'est pas fatigant du tout, hein ? Tu te promènes, tada. Et encore mieux que ça, hein ? Et encore mieux que ça. Parce que Pierre, au moins, lui, marchait. J'en connais un, il ne faisait que dormir. Et déjà, ça faisait quelque chose. L'apôtre Paul, quand il était à Éphèse, on dit que quand il avait dormi, les gens venaient voler les linges de sa chambre, ses draps, ses gants de toilette, je ne sais pas quoi, ses serviettes. Les prenaient, il les appliquait sur les malades guérissaient, parce que l'apôtre Paul sointait dans son sommeil de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est puissant et cherche des accès pour les autres. L'amour de Dieu est tellement puissant qu'il va créer des situations pour que tu puisses parler à quelqu'un, dire un mot, toucher son épaule, effleurer sa joue. Et l'amour de Dieu va passer. L'amour de Dieu est puissant. L'amour de Dieu est très puissant. C'est pourquoi je dois vous dire ce matin, si vous voulez grandir dans les dons spirituels, arrêtez de concevoir les dons spirituels comme des œuvres de puissance. Considérez-les comme des œuvres d'amour. Parce que les dons spirituels ne sont rien d'autre que des manifestations de l'amour de Dieu qui coulent vers les autres. Et il y a des fois, on est beaucoup trop dans un rapport de puissance. Allez, si je demande aux chrétiens pourquoi il n'y a pas autant de miracles autour de nous que dans la Bible, bon, parce qu'on n'a pas assez de puissance. Non, c'est parce qu'on n'a pas assez d'amour. C'est juste ça. Parce que là où il y a l'amour, il y a de la puissance de Dieu. Pourquoi je ne suis pas ému de compassion quand je suis face à un malade comme Jésus était ? Christophe, c'est parce que ton cœur est dur. C'est parce que ton cœur est insensible. Ton cœur est calcifié et tu ne ressens plus ces choses-là. Mais quand Dieu il voit un cœur comme ça, il ne se dit pas « Oh, quel mauvais cœur tu as !» Il dit « Viens tremper ton cœur dans mon amour. Je vais l'attendrir. Je vais le mettre en feu. Et puis, je vais passer au travers de ton cœur pour faire des choses merveilleuses autour de toi. » Quand je prophétise, ça ne m'intéresse pas de donner des informations. Ce qui m'intéresse, c'est des paroles qui produisent des transformations. Qu'est-ce qui manque ? L'amour. Quand j'enseigne, je ne cherche pas à remplir les têtes, je cherche à remplir les cœurs. Qu'est-ce qui manque ? L'amour. Si vous sortez d'ici en disant « Oh, c'était intéressant ce matin », eh bien tout ce qu'on a fait a servi à rien. Mais si vous sortez d'ici en disant « J'ai aimé Dieu et j'ai été aimé de Dieu », alors là, on a vraiment fait quelque chose de bien. C'est pourquoi il faut qu'on fasse de la place. Qu'on se retire un petit peu et qu'on laisse Dieu passer. On occupe trop de place. On brode de trop. On parle de trop. On fait trop. On gesticule. J'ai remarqué dans ma vie, moins je suis rempli d'amour, plus je gesticule. Et plus je parle. Je remplis le vide avec des mots et avec des gestes. Mais plus je suis rempli d'amour, plus je me tais. Et plus je laisse passer Dieu. Sentez Dieu ici ?
Il aime bien quand on lui fait de la place. Il aime bien parce qu'il remplit tous les espaces qu'on lui donne et on ne lui donne pas assez d'espace. On est beaucoup trop occupé à toutes sortes de trucs religieux. Et lui, il veut juste envahir l'espace, remplir nos vies. J'ai une question pour vous ce matin. Le Dieu Tout-Puissant, est-ce qu'il a sauvé le monde par un acte de puissance ou par un acte d'amour? Est-ce qu'il pouvait sauver le monde par un acte de puissance? Ouais. Il pouvait claquer des doigts, détruire tous les ennemis spirituels qui asservissaient l'humanité, faire disparaître ses adversaires qui lèvent le poing contre lui, consumer la planète comme une boule de feu et retourner toute chose au chaos dont il a tiré l'existence et la réalité elle-même. Au contraire de ça, il s'est rendu faible, petit, il s'est rendu vulnérable et il s'est donné pour les hommes. Les Romains, quand ils entendaient parler du sacrifice de Jésus, ils se moquaient. Ils disaient, qu'est-ce que c'est que ça pour un Dieu? Ton Dieu, c'est une femmelette, c'est un faiblard, un Dieu crucifié. Qu'est-ce que c'est que ça pour un Dieu? Parce que les dieux des Romains, c'est des super-héros. C'est des Zeus, des Jupiters qui te zappent avec un éclair. C'est ça leur Dieu. Ah, ça, c'est un Dieu. La plus grande puissance de l'univers, ce n'est pas la force, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu peut tout conquérir, peut transformer les situations les plus difficiles, peut guérir les maladies les plus tenaces, libérer les captifs les plus ligotés par l'ennemi, peut sauver les cas les plus désespérés. L'amour de Dieu est une rivière, un torrent qui aligne toutes choses avec l'intention bienveillante de Dieu. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Allez, quand tu pries, Seigneur, fais ci, fais ça. Seigneur, je te prie, convainc mon frère, convainc ma femme, convainc mon mari. Seigneur, Seigneur, touche mon voisin. Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Seigneur, toutes sortes de choses. On dit à Dieu comment il doit faire. Prier, c'est s'ouvrir au torrent d'amour qui descend du ciel et le laisser passer au travers de toi. D'abord, le laisser te soigner, toi, et puis soigner les autres au travers de toi. Laisser l'amour t'inspirer des mots. Laisser l'amour t'inspirer des stratégies. C'est simple comme bonjour. C'est nous qui rendons ces choses si compliquées. Là où l'amour passe, il y a la vie, il y a la guérison, il y a la liberté. S'il y a un endroit sur cette terre où il devrait y avoir beaucoup d'amour, c'est ici. Et pas de l'amour gnangnan avec des violons et des pétales. Hein, de l'amour puissant qui transforme. La puissance de Dieu. On lisait la semaine passée, tel il est lui, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Voyez ? Si sur cette terre nous devenons des vaisseaux d'amour, des vases d'amour, des récipients d'amour, des canaux d'amour, l'amour puissant qui transforme, eh bien sur cette terre vous serez comme lui, il est dans le ciel. Et il se passera plus de choses autour de vous en ne le faisant pas exprès, par accident, que si vous cherchiez à le faire. Séraphin de Sarov disait « Acquiert la paix avec Dieu et 1000 personnes se convertiront toutes seules autour de toi. » On n'a pas besoin de prêcher autant. On n'a pas besoin de prier autant. On n'a pas besoin de supplier autant. Je connais un pasteur, il jeûne 3 fois 40 jours par an et tous les mois, il y a une semaine de jeûne dans son église. Tu n'as pas besoin de jeûner autant. Tu vas détruire ta santé à jeûner comme ça. Qu'est-ce que tu espères? Arracher les bénédictions de ce Dieu qui a envie de te les donner gratuitement? Il veut te les donner gratuitement. Mais le problème, c'est qu'on est bouché.
On est bouché parce qu'on a rempli notre vie de toutes sortes de choses alors qu'il suffit de simplifier tout ça et d'ouvrir les portes et dire « Seigneur, je veux laisser ton amour couler au travers de moi. » Ta connaissance de Dieu est à la mesure de ta révélation de son amour. Ta croissance spirituelle, elle est à la mesure de ta révélation de son amour. L'envergure de ton service, de ton ministère, est à la mesure de la révélation de son amour. La puissance qui se manifeste dans ta vie est à la mesure de la révélation de son amour. Le surnaturel qui se manifeste autour de toi est à la mesure de la révélation de son amour. C'est pour ça que on a besoin d'apprendre à s'ouvrir. On a besoin d'apprendre à être docile, à être malléable, à être humble, à être sensible, à être fragile. On n'a pas besoin d'apprendre à être fort. On a besoin d'apprendre à se laisser faire. Il y en a quelques-uns ici, vous vous débattez avec toutes sortes de choses. Vous cherchez des solutions pour votre vie. Vous cherchez des plans, des stratagèmes, des stratégies, des techniques, des méthodes pour aller mieux. Vous lisez les 21 steps pour arriver à vos buts. Les méthodes que les autres ont utilisées n'ont pas forcément fonctionné pour vous. Réussir sa vie, c'est devenir une personne qui est pleine d'amour et qui laisse passer cet amour au travers d'elle. Si vous devenez ça, quelle que soit votre vie, que vous soyez riche ou pauvre, entouré de beaucoup de personnes ou de peu de personnes, peu importe, vous aurez une vie réussie qui sera telle que Dieu la veut. Des vases d'amour, des vaisseaux d'amour. Comment on fait ça ? Eh bien, quand on s'approche de Dieu, on doit apprendre à se laisser faire, à être docile, s'humilier, s'abaisser, s'ouvrir. Ouais, diminuer. Mon ego doit diminuer. Je dois arrêter de me débattre. Je dois arrêter de dire à Dieu ce qu'il doit faire et simplement me laisser aimer de lui. Il y a des personnes ici, vous vous débattez avec vos chaînes, vous dites « Seigneur, libère-moi, Seigneur ». Il pourrait vous libérer en 2 secondes si vous vous laissiez faire par son amour. Il y a des personnes ici, vous vous débattez avec des situations inextricables dans votre vie, vous n'avez pas de solution, vous ne voyez pas comment sortir du trou dans lequel vous êtes et vous creusez encore. Vous êtes au fond du trou et vous creusez encore. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, dit le psaume. Cessez et sachez que je suis Dieu. On va ouvrir les portes au Seigneur et on va le laisser s'engouffrer dans cette église. Et vous savez, on ne sait même pas qu'est-ce qui peut se passer si Dieu vient. À quoi ça va ressembler quand l'amour de Dieu va couler ici comme une rivière, comme un torrent. Bon, il est en train de couler, hein, mais imaginez un petit peu. Wow. Les gens vont être sauvés, libérés, guéris, sans qu'on fasse quoi que ce soit. Parce qu'on a un grand Dieu et on n'a pas besoin de lui dire ce qu'il doit faire. On doit juste se laisser faire par lui. Vous êtes d'accord ? Hein, c'est facile, hein, ça. Il n'y a pas 21 points sur comment réussir sa vie spirituelle. Hein. Dieu est amour, et ceux qui connaissent l'amour connaissent Dieu, car Dieu est amour. Et si vous avez compris ça, vous avez compris tout ce qui compte. Tout le reste, c'est des suppléments. Amen. Alors, Seigneur, ce matin, on se tient là devant toi, et on inspire profondément ton amour parce que tu nous aimes d'un amour de proportions cosmiques, plus grand que l'univers. Seigneur, je te demande que chaque personne ici puisse percevoir qu'elle est environnée maintenant de cet océan d'amour, plus grand que l'univers, qui cherche à rentrer et à tout transformer. Et je te prie, Seigneur, que nous ayons le courage de baisser nos boucliers et d'arrêter de nous défendre de toi, pour te laisser enfin rentrer et tout transformer et rendre tout selon ta volonté. Seigneur, voici l'église de Courcelles. Ce n'est pas notre œuvre, c'est ton œuvre. Fais ici ce que bon te semble. Révèle ton amour et que nous soyons transformés de gloire en gloire. Nous te prions.
Amen.